Bonsoir à tous, j'espère que vous avez bien dormi depuis mon direct d'hier soir, puisque je parlais du sommeil. Alors pourquoi je fais celui-ci aujourd'hui? C'est parce que hier j'ai parlé un petit peu d'un sujet qui apparemment a soulevé des questionnements. Voilà, c'est sûr, hein, de toute façon, à chaque fois on parle d'une chose et puis ça entraîne autre chose. Et puis il y a donc une personne qui se reconnaîtra, hein, qui était connectée hier et qui m'a dit mais ton truc là avec la sortie du corps, ça me fait un peu flipper, est-ce que tu peux m'en dire plus? Voilà, texto, hein, c'était un peu ça. C'est oh là, tu m'as fait flipper, en plus c'était hier soir quand j'ai fait le direct sur le sommeil, sur le fait de dormir. Cette personne m'a dit mais il faut que tu m'en dises plus, sinon je vais pas dormir de la nuit, parce que cette idée de sortir de notre corps l'a un petit peu chamboulé, pour ne pas dire impressionné. Et en fait, je me suis dit, autant en parler ici, comme ça c'est plus simple, parce que parfois les gens se posent des questions en se disant, tiens, comment ça marche, c'est quoi? Alors je vous avoue au passage que je ne suis pas un expert en la matière, même si ça fait pas mal d'années que je m'intéresse à ça, depuis je crois, oui, 85 à peu près, 1985 je crois. Donc en fait, on va parler des sorties de corps, comme ça ça sera complet. Puis la personne qui m'a posé la question, eh bien puisque j'y ai répondu en partie, mais du coup, si cette personne est là, eh bien, bienvenue. Et on va donc entrer un peu plus dans le détail. Je ne pensais pas en parler parce que c'est un sujet qui est un petit peu, je vais pas dire délicat, mais on va dire qu'il frôle un petit peu le côté ésotérique, le côté un petit peu... certaines personnes sont un petit peu à l'écart de ce genre de choses. Donc je m'étais dit... Je n'avais pas précisé, enfin je n'avais pas prévu même d'en parler là ce soir, mais bon, puisque la question m'a été posée, c'est que j'imagine qu'il y a sans doute d'autres questionnements. Donc, qu'est-ce que c'est qu'une sortie astrale, qu'une sortie hors du corps? Alors, ce que j'évoquais hier dans le direct sur le sommeil, je disais que c'est un état naturel, donc il n'y a pas à en avoir peur. C'est un peu comme l'état d'hypnose, hein. Souvent, il y a des gens qui disent « Ah, mais moi, l'hypnose, ça me fait peur, j'ai jamais fait ça de ma vie », alors que plusieurs fois par jour, vous êtes dans cet état sans même le savoir. Il y a beaucoup de situations, d'états dans lesquels on est sans même le savoir. L'état d'hypnose, comme je vous le disais à l'instant. Hier, j'ai parlé des rêves. Eh bien, quand quelqu'un rêve, il y en a beaucoup qui oublient qu'ils ont rêvé. Eh bien, le fait de sortir de notre corps est aussi un phénomène naturel qui se produit toutes les nuits. Voilà, le corps s'amuse, il voyage, mais pas le corps physique. On parle du corps éthérique. C'est-à-dire que mon corps physique, il reste allongé dans mon lit, en quelque sorte, je dors, hein, donc voilà, si quelqu'un vient et me secoue, eh bien, je suis bien là, je veux dire, mon corps, il est toujours installé, allongé. Maintenant, il y a le corps éthérique, certains diraient l'âme, en quelque sorte, le corps éthérique qui se détache symboliquement du corps physique et qui est relié, c'est ce que j'évoquais hier, par ce qu'on appelle un cordon d'argent. En fait, la personne, quand une personne meurt, par exemple, quand une personne meurt, eh bien, ça se détache complètement. C'est-à-dire que le cordon d'argent, il se détache parce que la personne, elle meurt. Donc, le cordon se détache. En revanche, nous, quand on dort la nuit, eh bien, je veux dire, il n'y a aucune raison que ça se détache. Donc, rassurez-vous, vous ne risquez pas de mourir parce que votre corps se détache. Donc, il y a le corps éthérique, il y a le corps physique qui reste allongé dans le lit. Et l'idée, c'est que ce corps éthérique, donc il est invisible à l'œil nu, mais quelque part, c'est lui qui flotte, c'est lui qui se balade, qui va se promener en quelque sorte, et qui vous donne cette impression d'avoir rêvé, de dire « Waouh, c'était intense, j'ai eu l'impression d'y être ». Et oui, eh bien, effectivement, on pourrait se dire « Ben oui, mais c'est qu'un rêve ». Mais d'accord, en attendant, voilà, c'est la façon dont ça se passe. C'est ce détachement. Vous savez, bon, sauf si vous connaissez déjà, mais nous avons à peu près 7, je crois que même c'est exactement 7, nous avons 7 corps différents. Il y a le corps physique, mais après il y a d'autres corps. Si vous voulez, c'est un peu comme un oignon. Voilà, j'en ai un ici. Voilà, c'est un peu comme un oignon. Il y a plusieurs couches. Souvent, on prend l'exemple de l'oignon pour dire qu'il y a plusieurs couches. Eh bien, imaginez autour de votre corps physique d'autres couches en quelque sorte. Et ces 7 corps différents, donc il y en a plusieurs, hein. Il y a le corps, je vous ai dit, physique, ensuite éthérique, mental, ensuite il y a le corps causal, bouddhique,
et puis ensuite le corps atmique. On n'a pas besoin d'entrer dans les détails, en tout cas il y a plusieurs épaisseurs, plusieurs couches. Et en fait, quand on quitte notre corps la nuit, le corps physique lui reste bien allongé, tranquille, et nous on voyage, on se balade, on se promène. Et en fait, l'idée, si vous voulez, c'est que cette séparation permet d'ôter le voile de l'illusion. C'est-à-dire que lorsque l'on dort, eh bien, on se retire de l'illusion de notre mental, puisque finalement, la journée, ce que nous voyons avec nos yeux ne sont que des illusions. Ça n'existe pas. En fait, nous sommes dans une sorte de rêve éveillé, si on peut dire. Alors voilà, donc quelque part, lorsque vous dormez la nuit, le voile entre le monde visible et le monde invisible n'existe plus. Il n'y a plus non plus la notion d'espace et de temps, puisque l'espace et le temps, ça fait partie de l'illusion. Nous sommes dans un monde d'illusion. En réalité, ce que l'on voit avec nos yeux, quand on dit « mais si, ça existe bien », ou que vous touchez quelqu'un en disant « bah si, il est bien là », oui, il est là selon votre perception des choses. Et en fait, c'est là où ça devient un petit peu délicat. C'est pour ça que j'ai hésité à faire ce direct, mais comme on m'a posé la question, eh bien, je me suis dit « allez, banco, on y va, on se lâche et puis on verra bien, on verra ce que ça donne. » Voilà, donc s'il y a des gens qui sont sceptiques, eh bien, n'hésitez pas à poser des questions ou à fouiller directement sur les sites internet pour vous renseigner sur le sujet. Mais en tout cas, voilà, donc il y a ces différentes couches, comme je disais, ces différents corps. Les énergéticiens connaissent ça, les médiums aussi évidemment, enfin voilà, il y a des personnes qui savent comment ça fonctionne. Donc comme je vous disais, on est déconnecté, on sort de l'espace et du temps, ça veut dire que finalement tout est possible. Et pourquoi tout est possible? Eh bien parce que à partir du moment où vous êtes dans l'imagination, dans l'imaginaire, eh bien il n'y a aucune limite. Les seules limites viennent de notre mental. Et donc, quand vous êtes dans votre réalité d'aujourd'hui, eh bien, vous vous dites, oui, mais ça, je ne peux pas, ça, c'est difficile, ça, c'est impossible, parce qu'il y a un filtre qui s'appelle vos croyances, vos limites, qui vous disent que ce n'est pas possible. Alors qu'en réalité, nous pouvons tout créer. Donc, tout est possible. Et à défaut de créer tout dans le monde matériel, physique, là où vous êtes, eh bien, lorsque vous sortez de votre corps, eh bien, pour le coup, j'allais dire, tout est disponible. Donc, vous pouvez créer instantanément tout, absolument tout. Et alors, ce qui est intéressant, c'est que finalement, lorsque vous êtes dans cette possibilité, eh bien, vous avez des manifestations instantanées. C'est là où il faut donc être prudent, parce que si vous faites des rêves, bah, c'est magique, vous avez instantanément devant vos yeux, vous avez créé un monde agréable. Maintenant, si vous êtes, par exemple, si vous n'êtes pas serein, eh bien, si vous créez symboliquement dans votre monde intérieur, je ne sais pas moi, un monstre ou un chien enragé, c'est comme si instantanément vous le faites apparaître dans votre rêve intérieur. Et c'est là où ça devient, souvent les gens disent « j'ai rêvé », c'est comme si c'était vrai. Et souvent au réveil, ils sont encore essoufflés, ils sont des fois un peu chamboulés parce que ce rêve était tellement réel que finalement ils avaient l'impression que ce n'était pas un rêve. Ils étaient pour eux vraiment dedans. Mais finalement, si on y va par là, c'est un petit peu ce que nous vivons tous ici sur cette terre et dans notre corps. C'est qu'on a vraiment l'impression que ce qu'on vit ici est réel, alors qu'en réalité, tout ça, c'est complètement illusoire. Et ça, c'est particulier. Vous savez, nous sommes dans un monde de 3 dimensions. Pour certains, 4 et même certains, 5. De plus en plus, maintenant, certaines personnes arrivent dans la 5e dimension, c'est-à-dire des dimensions qui sont liées à des connexions énergétiques. C'est-à-dire qu'on est dans un monde où on commence à percevoir les choses invisibles et prendre conscience que ça existe. Mais il n'y a pas que 5 dimensions. Vous savez, selon la théorie des cordes, il y en a même 10, 11 et même selon certains 26. Imaginez 26 dimensions. Peut-être que vous n'en connaissez que 3. Vous connaissez 3 dimensions et vous vous dites, je sais qu'il y a une 4e dimension, une 5e dimension, mais imaginez 26 dimensions. Ça doit être impressionnant quand même. Eh bien, l'avantage, c'est quand vous quittez votre corps la nuit, c'est que vous pouvez vous balader, j'allais dire, dans toutes les dimensions, dans toutes les sphères finalement. Il y en a qui ont vécu ces choses-là et qui s'en souviennent. Il y en a qui font des sorties conscientes et qui, quelque part, témoignent de ce qu'ils ont vu, de ce qu'ils ont aperçu. C'est assez bluffant.
Alors moi, je vous avoue que même si je m'y intéresse depuis pas mal d'années, je n'ai jamais, en conscience, je n'ai jamais fait ce genre de voyage intérieur. Ça m'aurait bien plu, je me suis souvent entraîné, mais c'est très difficile à faire en conscience, enfin pour moi en tout cas. Certains le font en claquant des doigts, hein, c'est rapide pour eux parce qu'ils sont entraînés. En revanche, le faire de façon inconsciente, ça on le fait tous, puisque toutes les nuits, nous partons, nous voyageons, nous nous téléportons. Donc c'est en ce sens que je trouve ça plutôt sympa. Donc en fait, comme je disais, c'est un monde sans limite. Ça veut dire que vous manifestez instantanément le fait de voler, de vous téléporter, le fait d'évoluer, parce que vous pouvez rencontrer des guides, des maîtres ascensionnés, vous pouvez rencontrer finalement même des défunts, donc comment dire, des entités qui ne sont pas de ce monde, on va le dire comme ça. Alors, il n'y a pas que ça, parce que vous pouvez aussi, au-delà de ça, vous connecter à ce qu'on appelle le monde quantique et le monde akashique. Le monde akashique, c'est ce qui représente, c'est comme une bibliothèque de l'univers en fait. C'est là où il y a toutes les ressources, toutes les mémoires, donc des mémoires ancestrales, des mémoires en termes de, voilà, c'est comme s'il y avait un réservoir de toutes les pensées, les mémoires et tout ce qui s'ensuit. Donc c'est assez intéressant parce que finalement, il y a des gens qui font comme ça toutes les nuits des voyages et qui quelque part apprennent des choses. Comme s'ils avaient été faire un cours en fait. Ils vont faire un petit cours et ils reviennent dans leur corps et puis ils se réveillent le matin et ils ont appris plein de choses. Et c'est assez bluffant, je trouve. Alors évidemment, ça serait mon souhait de pouvoir le faire et j'aimerais bien que vous puissiez me dire, pour certains, ceux qui ont eu la chance d'expérimenter ça, parce que moi j'aime bien, c'est quelque chose qui me passionne. C'est vrai que j'en ai très peu parlé parce que c'est des mondes un petit peu à part. Donc aujourd'hui, maintenant que la 4e et la 5e dimension, les gens se familiarisent un petit peu avec, donc du coup, j'ose en parler un petit peu. Mais vous savez, il y a des sujets parfois tabous, des sujets qui, si on en parle comme ça de façon un peu directe, eh bien les gens vont dire « Oh là, t'es tombé où là T'es dans une secte, t'es tombé sur la tête, tu planes ». Vous savez, les expressions qu'on imagine, quoi. Eh bien non, ça existe. En fait, la journée, lorsque les yeux sont ouverts, eh bien, j'allais dire, vous êtes fermé à l'invisible et vous êtes ouvert au visible, parce que vos yeux physiques sont ouverts. Et la nuit, c'est l'inverse. La nuit, vous avez les yeux, c'est l'inverse. C'est-à-dire que vous êtes dans la perception de l'invisible et tout ce qui est du monde physique, le monde qui nous entoure, vous ne le voyez plus puisque vous êtes ailleurs. Vous êtes dans cet au-delà, comme on dit, cet ailleurs. Vous savez, quand on est dans la lune, quand on est en état hypnotique, on est dans cet ailleurs. C'est la même chose, hein. Donc imaginez quand quelqu'un est en train de dormir, eh bien, effectivement, tous ces voyages intérieurs, qu'on appelle ça des rêves, que l'on appelle ça je ne sais quoi, ce sont finalement des façons de voyager. À travers les rêves, on peut aller n'importe où, on peut faire des tas de choses. On peut vivre des émotions, parce que l'émotion, elle est toujours dans le présent. Même si vous partez loin dans le futur ou loin dans le passé, votre émotion, elle est toujours dans le présent. Si vous pensez à quelque chose là tout de suite, qui vous envoie, je sais pas, un message nostalgique, eh bien même si vous pleurez aujourd'hui, maintenant, en y pensant, l'émotion, elle est là maintenant, même si le souvenir, il date d'il y a 30 ans en arrière. Donc, vous voyez, l'émotion, c'est la seule chose qui vous rapproche du présent. J'ai du mal. Voilà, donc l'idée, c'est ça, c'est que finalement, vous avez en permanence dans ce voyage intérieur des possibilités donc d'aller voyager, d'aller apprendre, d'aller vous connecter. Et puis souvent, comme je vous dis, on oublie, on revient le matin et on se dit non, si je vous dis alors, vous savez que cette nuit vous êtes sorti de votre corps, vous allez me regarder en disant tu es complètement malade. Voilà, parce qu'évidemment, soit vous n'avez pas conscience de ça, vous ne connaissez pas et vous découvrez, soit vous le savez, mais parce que vous l'avez étudié, sauf que vous n'en avez pas la preuve réelle, puisque à moins de l'avoir fait en conscience. Alors, je finirai là-dessus parce que, comme je vous dis, moi je ne maîtrise pas complètement ce sujet, même si je suis passionné, mais l'idée, si vous voulez, il y a des gens qui vont vouloir le faire en conscience
Et en fait, faire ça en conscience, ça demande un entraînement. La première chose que l'on peut faire, c'est, dans un premier temps, c'est de rendre le corps physique immobile. Pourquoi? Parce que le mental surveille que le corps il soit bien en train de dormir. Le mental, quelque part, il ne lâche pas comme ça. Pour lâcher le mental, il faut vraiment qu'on bascule dans le sommeil. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? On va, entre guillemets, bluffer en quelque sorte. C'est-à-dire, l'idée, c'est de rester complètement immobile. C'est-à-dire que c'est là où ça devient délicat, c'est que très souvent, vous allez avoir le nez qui vous gratte, vous allez avoir envie, je sais pas moi, de bouger parce que quelque chose vous gêne. Et c'est là où ça devient difficile parce que quelque part, l'idée, c'est, j'allais dire, de faire le mort. C'est d'être complètement immobile. C'est-à-dire que quelque part, le fait d'être complètement immobile fait croire à votre mental que vous êtes en train de dormir. Et du coup, là, il lâche l'affaire. Imaginez un instant, c'est un peu comme un parent qui va surveiller que son enfant est bien en train de dormir et qui quittera la chambre uniquement quand il est sûr que l'enfant s'est endormi. Imaginez que votre mental soit pareil. Votre mental surveille, c'est bon, il dort pas. Et tant que vous bougez, que vous vous grattez, tant que vous vous retournez, le mental, il est toujours là en train de dire « Attends, on attend qu'il dorme ». Et quand vous dormez, le mental se retire tranquillement, vous passez après dans un autre plan et c'est là où vous êtes en train de vous endormir. Souvent quand on dit « Tiens, je n'ai rien vu venir, je me suis endormi directement », il y a eu cette bascule qui fait que vous avez oublié à quel moment vous avez basculé, parce que vous avez perdu la conscience. Vous étiez conscient au début, puis hop, plus rien. Et ça arrive à tous, hein. On s'endort, puis tout d'un coup, peut-être en pleine nuit, vous vous réveillez, vous vous rendez compte que vous aviez laissé la lumière allumée ou la télé pour certains. Et c'est ça qui est impressionnant, c'est cette bascule qui se fait sans votre consentement conscient. Vous êtes complètement là, puis tout d'un coup, pof, vous basculez dans le sommeil. Eh bien, cette bascule, on peut, j'allais dire, créer un semblant, en quelque sorte, en laissant le corps immobile comme si vous dormiez. Du coup, vous trompez symboliquement le mental. Du coup, qu'est-ce qui se passe? Le mental commence à se retirer petit à petit, tranquille, en se disant, bon, il dort, c'est bon. Et puis là, eh bien, il y a le relais qui se fait. Et là, vous pouvez effectivement avoir cette conscience de quitter ce corps, en quelque sorte, pour aller dans les autres sphères. Je trouve ça intéressant. Je ne sais pas ce que vous en pensez, donc vous avez le droit d'être complètement réfractaire à cette idée. Hein. Si vous êtes très cartésien, très terre-à-terre, je peux comprendre. Mais je sais que sur ma page Facebook, il y a beaucoup de personnes qui connaissent tout ça. Donc, comme ça, on peut toujours échanger. Et n'hésitez pas, si vous avez envie de partager vos propres expériences. D'ailleurs, peut-être que ça rassurerait les gens qui doutent. Mais l'idée, c'est ça. C'est vraiment j'ai voulu en parler parce que je vous dis, une question m'a été posée. Je ne m'y attendais pas. Voilà, une question. Voilà, comme je vous disais, tiens, hier, tu as parlé du sommeil et comment c'était dit, tu m'as fait flipper avec cette sortie de corps. Comment ça marche? Voilà. Eh bien, maintenant, la personne, je pense, le sait. C'est un peu plus clair sans doute. Et puis comme je vous l'ai dit, moi je ne suis pas un expert en la matière, donc si vous êtes habitué à ça, si vous vous y connaissez bien, eh bien ça me ferait plaisir sincèrement parce que je n'ai pas la science, je veux dire, je suis pas, voilà, hein, j'ai pas la science inculte, comment dire, non, la science, vous voyez, je l'ai pas. Voilà, je n'ai pas la science infuse, voilà, je cherchais le mot. Pas inculte, mais infuse. Et en fait, l'idée, c'est que j'en apprends tous les jours. Donc, s'il y a des choses sur le sujet, ça me fera vraiment plaisir. Voilà, et bien sur ce, on verra de quoi sera fait quelque part votre nuit. Vous verrez, peut-être que vous allez revenir en disant « Tiens, j'ai fait ça, j'ai testé, c'est génial ». Moi, je sais que j'ai testé plusieurs fois, des heures, et pour l'instant, toujours rien, mais je ne désespère pas. Voilà, eh bien, bonne soirée à tous, et puis j'attends vos commentaires, n'hésitez pas. Merci.